prendre nos Bibles. Nous allons donc prendre nos Bibles. Alors notre sous-thème, c'est « Remplis bien ton ministère, remplis bien ton ministère, remplis bien ton ministère ». Dieu parle à l'un de ses enfants parce qu'il t'aime, il te dit « Remplis bien ton ministère ». Ça veut dire que Dieu t'a confié un ministère, c'est-à-dire une tâche que tu dois remplir ici sur la terre. Mais nous allons, avant d'aller dans le livre de Timothée, nous allons d'abord lire ce texte de l'Ancien Testament, Jonas à partir du premier chapitre. Jonas à partir du premier chapitre. Prenons rapidement nos Bibles. Jonas à partir du premier chapitre. Je vais rapidement faire la lecture. Il dit ceci: la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudrait-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit: dis-nous qui nous attire ce malheur, quelles sont tes affaires et d'où viens-tu, quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit: je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et il lui dit: pourquoi as-tu fait cela? Car cet homme savait qu'il fuyait loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Parce qu'il le leur avait déclaré. Parce qu'il leur avait déclaré: remplis bien ton ministère. Alors cette histoire, bien-aimés dans le Seigneur, est vraiment pertinente, intéressante. Suivons vraiment avec attention, frères, sœurs. Il s'agit là, Jonas ici, c'est un choisi de Dieu comme toi et moi. Jonas ici, c'est un appelé de Dieu comme toi et moi. Donc il a plu à ce Dieu-là de le choisir parmi tant d'autres. Comme il a plu à notre Dieu, alors de nous choisir parmi tant d'autres. Regarde dans ta famille, alors Dieu t'a choisi. C'est pas parce que tu étais le meilleur de ta famille, hein. C'est non. Il m'a choisi pas parce que j'étais le meilleur dans ma famille. Il nous a choisi comme il a choisi ce Jonas. Alors lorsqu'il choisit ce Jonas, il lui donne une mission. Comme il t'a donné une mission, comme il m'a donné une mission, comme il a donné à chacun de nous une mission, c'est-à-dire une tâche à remplir. Alors Jonas est conscient que Dieu l'a appelé. Jonas est conscient qu'il est choisi de Dieu. Et il est conscient que Dieu lui a confié une tâche. Mais la Bible dit, pendant que Dieu lui l'attend à Ninive, il dit: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Pourquoi? Parce que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. C'est-à-dire, va à Ninive, il faut les annoncer la bonne nouvelle. Il faut dire que Dieu n'est pas content de la mauvaise vie là qu'ils mènent. Il faut leur dire ça. Il faut leur dire que non, Dieu n'est pas content. Parce que s'ils continuent comme ça là, c'est l'enfer qui les réserve. Ils ne sont pas au service de Dieu, ils sont au service de Satan. Ah, Jonas regarde comme ça. Et la Bible dit, alors Jonas fuit pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il est donc conscient, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel ne l'a pas envoyé à Tarsis. Alors l'Éternel a envoyé à Ninive. Pourquoi? Pour remplir une mission bien définie. Ah, écoute, peuple de Dieu, Tarsis ici, c'était une ville d'affaires. Waouh! Cela sous-entend dire que Jonas partait, bien aimé dans le Seigneur, à Tarsis pour ses propres affaires. Pas pour les affaires du royaume des cieux, mais pour ses affaires. Alors Dieu était donc en train de gâcher le business de Jonas.
Jonas donc se préoccupe de ses affaires. Il laisse dans les affaires de Dieu, mais il est conscient qu'il est loin de la face de Dieu. Mais la Bible dit, alors ce Jonas qui va fuir loin de la face de Dieu, alors bien il va se retrouver dans les problèmes. Et ceux qui étaient avec lui dans ce bateau, eux aussi se retrouvent dans des problèmes. Mais regardez, mais comment se fait-il qu'un enfant de Dieu qui est sous-entendu dit une source de bénédiction, devient maintenant une source de malédiction? Est-ce que cela est possible? Oui frère, oui frère, oui frère. Tout ce qui nous arrive là n'est pas forcément la main de Satan, n'est pas forcément bien-aimé dans le Seigneur. Non, la malédiction ancestrale, la malédiction familiale, la malédiction générationnelle, notre désobéissance peut nous amener, bien-aimé dans le Seigneur, à la chute. Notre désobéissance peut nous amener, bien-aimé dans le Seigneur, à être des sources de malheur pour plusieurs. Que quelqu'un dise Amen. Jonas était un serviteur de Dieu, mais un serviteur de Dieu qui ne pouvait pas être une bénédiction, un serviteur de Dieu qui était devenu une malédiction. Pourquoi? Parce qu'il a abandonné sa mission. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de faire ce que Dieu lui a appelé faire. Il fuit donc, il s'en va à Tarsis pour ses affaires. Et d'abord, bien aimé au Seigneur, son business, ça ne doit rien donner. Il va perdre tout. C'est qu'au travail, ça ne marche pas. Ça ne marche pas au travail. Tout ce que je fais, ça ne réussit pas. Alors frère, réalise, toi et moi, tu as chassé les démons fatigués. On a fait des séries de délivrances jusqu'à les cheveux sont quittés sur ta tête comme des cheveux. Tu regardes là, les cheveux sont quittés. On t'a tellement imposé les mains, jusqu'à ce que tes cheveux ont disparu. Mais le problème est resté là, bien aimé dans le Seigneur, tranquille. Quelle science de délivrance on n'a pas fait? On a fait. Mais toi, au plus profond de toi, tu es conscient que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas ce que tu as été appelé à faire. Dieu ne t'a pas appelé à faire ça. Mais tu veux satisfaire la chair, comme Jonas. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, dans une entreprise, Jonas est source de malheur. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, dans une maison, Jonas est source de malheur. Jonas est celui qui crée les problèmes. La Bible dit, les autres ont même fait tout, ils ont même jeté. Les mariniers eurent peur, ils imploraient chacun leur Dieu, ça ne donnait rien, et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond de la mer, il se coucha, il s'endormit profondément. On ne nous dit pas que Jonas priait, il savait, j'ai pris là, je sais que Dieu n'est pas content de ce que je suis en train de faire. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas ce que Dieu m'a appelé à faire. Mais néanmoins, moi j'aime faire ça, c'est pourquoi je le fais. Moi j'aime faire ça, c'est pourquoi je le fais. Moi j'aime faire ça, c'est pourquoi je le fais. Pourquoi? Parce que c'était une période, bien dans le Seigneur, où son business devait produire. Une période bien dans ce futur. Mais écoutez très bien, frère. Jonas avait peur de la sécheresse. Jonas avait peur de la souffrance. Jonas avait peur du désert. Mais écoutons bien mon Seigneur ce qui est arrivé donc dans la nouvelle alliance, où un papa, ou bien aimé Seigneur, un sage, ou quelqu'un expérimenté appelé Paul, il va donc conseiller à Timothée, son fils, comme Dieu nous parle à cette heure précise. Il dit ceci, il dit à Timothée au chapitre 4, il dit, Timothée, au chapitre 4, il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Alors, Jonas donc a refusé de prêcher la parole parce qu'il était préoccupé par autre chose. Il dit, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en insuffisant. Car, écoute très bien, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, en ce qui te concerne, est-ce que tu peux dire à quelqu'un, toi, il s'agit de toi, il s'agit de toi, il s'agit de toi. Il dit, mets-toi, il dit comment? Mets-toi, sois sobre, mets-toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Il ne voulait pas. Vous ne pouvez pas supporter les souffrances. Tu
supporte les souffrances, évangéliste. Supporte les souffrances, pasteur, serviteur, servante de Dieu. Supporte les souffrances, enfant de Dieu, né de nouveau. Supporte les souffrances, supporte les souffrances. Qui parlait à l'autre de supporter les souffrances? C'est quelqu'un qui était dans une prison, frère. L'apôtre Paul était dans une situation. D'ailleurs, il le dit, il était habitué à supporter les souffrances. Il dit, supporte les souffrances, mais toi, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Waouh, remplis bien ton ministère, Que tu sois bon ou mauvais, nous sommes tous appelés à mourir. Et la Bible déclare qu'après la mort, c'est le jugement. Bien, et chacun rendra compte, bien-aimé Seigneur, de ce qu'il a fait ici sur la terre. Il dit, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Frère, tu passes toutes les nuits à pleurer. Oh, tel m'a fait ceci. Oh, on a dit ceci de moi. Frère, on dira toujours des choses de toi aussi longtemps que tu vas vivre. Aucune prière. Que tu fasses le jeûne de Daniel, d'Esther, de qui tu veux, de Moïse, tu fasses 40 jours ou 50 jours, ou combien de jours, on parlera toujours de toi, on dira toujours des choses. Dis-moi, Seigneur, que tu n'aimerais pas, que la chair n'aimerait pas entendre. Mais bien, si tu n'as pas compris cela, que le plus important pour toi est de remplir ton ministère, tu passeras ton temps à pleurer, à te lamenter, bien mon Seigneur, et oublier la mission que Dieu t'a confiée. Il y aura toujours des temps de sécheresse. Il arrivera toujours le temps où tu vas te poser la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, supporte les souffrances. Remplis bien ton ministère.